Et coucou, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de ton podcast Le Héros c'est toi, un épisode lunaire puisqu'on va parler des énergies, de ce petit passage, de ce beau passage qui arrive pour le 27 avril 2025 avec cette nouvelle lune. Une nouvelle lune d'intégration totale, une nouvelle lune qui est sous des maîtres nombres, sous un triple 4. Donc c'est un vrai beau portail pour intégrer, pour harmoniser, pour laisser de la place, accueillir en tout cas la place plutôt qui a été faite, l'espace qui a été créé par la vie, par soi ces derniers temps. C'est une très très belle nouvelle lune. Une nouvelle lune de calme, d'intégration, de repos, de douceur envers soi. Et on va parler de tout ça dès maintenant. Comme chaque mois, je te retrouve donc pour parler des énergies de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Moi, j'utilise les chiffres pour me guider et mon propre ressenti. Donc, on va un petit peu échanger comme ça et je vais partager tout ce qui me vient et ce qu'on peut faire comme rituel. L'idée, comme toujours, c'est de profiter de ces moments pour revenir à soi, pour faire un point, pour se recentrer, pour avoir de la gratitude, pour libérer ou guérir certaines choses, pour activer ou ancrer des nouvelles décisions, des nouveaux choix. Bref, un rendez-vous avec soi. Pour commencer ce rituel lunaire ensemble, parce que j'aimerais qu'on le vive comme un rituel, je t'invite, comme chaque mois, à poser la main de ton choix sur ton cœur, à respirer pleinement 3 fois. Et de ton côté, demander ouvertement à l'énergie de la lune, à voix haute ou dans ta tête: ô chère lune, quel est ton message pour moi? Et tu vas laisser venir tout ce qui te traverse durant les prochaines secondes, les émotions, les sensations, les messages, et laisser venir ta propre guidance intérieure. Ok, je te laisse intégrer tranquillement tout ce qui est venu te traverser. Peut-être que ça sera des mots, peut-être que ça sera juste des sensations, peut-être que ça sera des images pour certains, certaines, peu importe. L'idée, c'est juste de venir marquer avant toute chose cette demande à soi. Et je vais maintenant te partager ce que moi j'ai reçu et ce que je ressens avec les énergies de cette nouvelle lune. Alors là, la phrase que je viens de recevoir au même moment où j'ai fait l'exercice avec toi, c'était: accueille, remercie et sois dans l'instant présent. Car ici et maintenant sont ta vraie richesse. Alors j'ai toujours mon petit carnet et mon stylo avec moi, je viens de le noter, je t'invite à laisser vraiment infuser cette phrase si elle vibre avec toi. Accueille, remercie et sois dans l'instant. Ici et maintenant sont ta vraie richesse. Et cette phrase, elle résonne beaucoup parce qu'on est sur une nouvelle lune en 22, en 4, avec 2 clés en 4, sur une année 9. Donc, en termes plus cohérents, on est vraiment sur une nouvelle lune d'intégration. C'est un petit peu comme si on intègre des bases, des nouvelles racines qui ont été plantées, une nouvelle structure qui est bien établie. En général, durant les nouvelles lunes, souvent, je propose, ou en tout cas, je suis invitée à créer un rituel, à planter une graine, à mettre une action en place, à mettre un choix en place, à aller vers quelque chose de nouveau.
toujours dans cette idée que la pleine lune est un peu libératrice, c'est une mise au point, on dit au revoir, et nouvelle lune, on démarre quelque chose. Alors ça varie vraiment en fonction des lunes, hein. Des fois on a des pleines lunes qui sont des pleines lunes de démarrage, et on le voit chaque mois en fonction des énergies. Mais celle-là, ce que je peux ressentir, c'est vraiment qu'on est sur une lune d'intégration où il n'y a rien à faire, parce que tout a déjà été fait. Et en fait, cette nouvelle lune, elle vient ancrer tout ce que l'on a traversé en quelque sorte ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est possible que ces derniers temps, la vie, ou que nous, on ait fait des choix et qu'on soit venu créer un vide, un espace dans nos vies. On a des choses qui sont parties, des personnes qui nous ont quittés, des situations qui nous ont quittés, où on a mis fin à certaines choses dans notre vie. Et en fait, cette sorte de nettoyage est venu nous permettre de créer un espace de vide, mais qui n'est pas en fait un vide. C'est en réalité un espace très fertile d'abondance, de présence et d'accueil pour ce qui va arriver et pour ce qui est déjà là. Ce qui est assez intéressant avec les énergies que je ressens, c'est que, et c'est un peu la phrase qui vient d'arriver, c'est que on n'est pas sur une phase de transition en disant « Ok, là tout est mis en place, le meilleur est à venir », mais on est vraiment sur un vide vraiment riche et fertile qui nous rappelle que ici et maintenant, j'ai déjà tout. Je suis déjà dans l'abondance, je suis déjà en train de manifester ce que je veux. Et finalement, le vide qui a été créé, ça a été un vide bénéfique de réintégration et de réancrage de tout ce qui est déjà présent. Ce qui est hyper intéressant, c'est que je suis en train de refaire mon propre programme Je Manifeste, que j'adore, un programme de 30 jours. Et justement, en ce moment, les énergies du jour, c'était faire un exercice. Et c'est le premier exercice que je vais te proposer avec ce rituel de nouvelle lune. Un exercice de gratitude pour remercier et pour observer et intégrer tout ce qui est déjà présent dans tous les domaines de notre vie, qui est acquis, et surtout qui est fixe en fait, qui est stable, qui n'est pas en mouvement, c'est-à-dire tout ce qui est là, qui est présent et qui aujourd'hui me remplit, me nourrit, n'a pas besoin d'être visualisé pour une évolution, n'a pas besoin d'être en attente, c'est vraiment tout ce qui est déjà présent et bien fixe dans notre vie. Donc l'idée, ça va être de faire une petite liste des différents domaines de ta vie, donc domaine de la santé, du bien-être, domaine de la famille, domaine des amis, des relations, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine créatif, le domaine de ton développement personnel par exemple, ou de ta spiritualité. Et dans chacun de ces domaines, tu vas pouvoir te poser et regarder tout ce qui est déjà présent, tout ce qui a déjà été construit et intégré dans ta vie, dans chacun de ces domaines. Et tu vas pouvoir simplement faire une petite phrase, une affirmation de gratitude en disant merci pour ça, pour toutes ces choses que tu as déjà présentes dans ta vie. Ça, c'est la première chose pour venir simplement intégrer l'état existant des choses, même dans ce vide, parce que finalement, avec ces énergies, c'est comme si on revenait à l'essentiel et qu'on se rendait compte que l'essentiel était déjà là et que c'est là-dessus qu'il faut focaliser. Donc faire ce petit exercice de gratitude pour prendre conscience de la richesse et de toute l'abondance qui est déjà présent dans cet essentiel. Cette lune, elle nous invite vraiment à une sorte de calme énergétique, une sorte de complétude énergétique. Vraiment, je vibre ce que je veux manifester, mais sans attente. C'est-à-dire qu'en étant dans ce calme, dans cette gratitude de cet essentiel où je sens que j'ai déjà tout et que mes vraies richesses sont dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant, en fait, je suis en train de manifester déjà ce que je suis. Je manifeste cette abondance. Et s'il y a d'autres choses qui doivent arriver plus tard, ça arrivera. Mais je suis plus dans une phase où j'honore tout ce qui est déjà présent, existant dans ma vie, qui me remplit et qui me va parfaitement. Donc, première étape, focaliser sur chacun des domaines et sur la gratitude pour ces domaines. Cette nouvelle lune, donc, elle vient nous permettre d'activer une sorte de stabilité intérieure, de recentrage et de maturité émotionnelle. Donc, en fonction de là où tu en es, de comment agit la lune sur toi, parce qu'il y a différentes phases à ces situations. Quand je partage ces épisodes où je parle des énergies, j'essaie toujours d'aller voir ce qu'elle nous permet d'activer, donc la meilleure version qu'on peut activer, mais bien sûr, on peut être dans la phase de travail encore, qui est
qui peut être l'opposé ou en tout cas des sensations désagréables avant que ça arrive. Là, par exemple, si tu es aligné avec la nouvelle lune, tu vas ressentir une sorte de calme et de stabilité émotionnelle où toute l'agitation qui pouvait être présente avant, les montagnes russes d'émotions, sont totalement apaisées. Tu sais, c'est une sorte de sensation où il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de projection, il n'y a plus de questions. Tout est parfait. Tout est parfait, commencé. Peu importe la situation dans laquelle on est, mais dans tout cet espace, dans ce moment où on est bien avec soi-même, on ressent encore une fois une profonde plénitude et une profonde stabilité intérieure. Ce qui nous amène à être pleinement en accord, dans la gratitude avec ce qui est et pleinement aligné avec la vie, avec ce qui est. On redonne notre pouvoir à l'instant présent et de cette façon-là, on vient vraiment réharmoniser et calmer toutes les énergies qu'on est en train d'émettre, toutes les pensées, toutes les émotions. Si tu n'as pas encore activé ce que nous propose cette lune en 4-4-4, maître nombre 22, alors je parle des clés. Si vous voulez en savoir plus sur la numérologie, je vous invite à télécharger mon coffret Initiation à la numérologie avec ma méthode très facile sur mon site lamagidalessa.com. En tout cas, si vous n'avez pas encore atteint ce que nous propose cette nouvelle lune, moi ça fait déjà 2 jours que je ressens ce calme. Allez, 2-3 jours, c'est redescendu d'un coup là. Mais avant ça, qu'est-ce que j'ai traversé? Et peut-être que vous le traversez. C'est au contraire des pics et une instabilité émotionnelle. Donc peut-être des événements encore présents qui vous chamboulent. Des événements qui quittent nos vies, des retournements de situation, des doutes, des questions, des peurs, et justement qui viennent nous initier des pics et des bouleversements émotionnels et de stabilité intérieure. Donc ça, c'est normal, c'est pour revenir trouver le calme. Donc c'est pour revenir à ce vide, à cet espace, pour l'honorer et pour réactiver cette stabilité intérieure, parce que cette lune, elle nous invite vraiment à une sorte de repos énergétique actif. Je suis dans le repos, je suis bien, je suis dans l'accomplissement total, dans la gratitude, j'ai déjà tout. Et pourquoi actif? Parce qu'en étant dans cette vibration sans attente, c'est là où j'aimais le plus en fait, c'est là où je suis en train de manifester tout ce que la vie va me proposer par la suite. Mais j'ai pas d'attente, donc j'ai pas envie de focaliser sur ce qui va arriver parce que j'ai pas d'attente. Je sais en conscience que je suis pleinement sur le flux, en train de surfer sur la vague, je suis dans le creux de la vague, dans ce vide, dans cet espace où je me sens tellement bien, mais où je sais qu'après le vide, il y a toujours la remontée, donc il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Mais plus je suis bien et dans la gratitude dans ce vide, plus je suis stable émotionnellement en fait, et plus je manifeste de l'équilibre. Ce que je vous propose de travailler ensuite avec cette lune en termes d'axe vraiment émotionnel, ce qu'on va pouvoir activer, la première chose, ça va être de lâcher toutes les attentes sur ce qu'on devrait faire ou être. Donc si vous avez encore des attentes sur « je dois faire ça », je dois être comme ça, et qu'on est encore sur des projections futures, on va essayer de le lâcher. Ok ? On va essayer d'arrêter de courir derrière une version future qui est toujours idéalisée et pleinement reconnecter et prendre conscience, se réconcilier avec le moment présent. C'est la base de toute manifestation. Je suis bien, je suis tout, tout est parfait, ici, maintenant, dans l'instant présent. La dernière chose, je vous propose vraiment de laisser la douceur et le calme et l'apaisement devenir votre moteur durant cette période, votre propre voie de vérité. Soyez dans la douceur avec vous-même, dans l'apaisement avec vous-même, dans le calme avec vous-même. Pas de pression, pas d'obligation future, pas d'objectif de ce qu'on doit faire ou être. Je suis dans la douceur avec moi et tout est parfait. Tout est parfait. Cette lune, les enseignements fondamentaux pour récapituler un petit peu, qu'elle vient amener maintenant, la première chose, ça va être que tu n'as rien à forcer. Donc peut-être que tu as traversé des moments là où tu t'es rendu compte que la vie, quand elle veut t'amener quelque chose ou quand elle veut t'enlever quelque chose, elle le fait. Donc ça ne sert à rien de lutter ou de forcer les choses.
plus tu vas être aligné avec toi-même. L'alignement, c'est la clé de ton abondance. Plus tu vas être aligné dans ton cœur, et j'en ai parlé. Je vais mettre le petit extrait là qui revient en haut dans mon dernier live, où j'ai refait un point avec vous sur la suite, sur où j'en étais, sur ce que j'avais appris, sur comment manifester, l'importance du cœur et de la joie, et d'être aligné. Donc c'est ton alignement à l'instant présent, à ton cœur, à ce qui te donne de la joie et ce qui t'apaise, qui va t'amener l'abondance, et non pas l'effort. Un autre enseignement, si tu as donc déjà traversé les phases de chamboulement émotionnel, de mouvement ou de chaos ou de perte, là, tu es dans une phase où tu viens apprendre l'après-reconstruction. Ce moment où le calme, il est tellement bon quand il vient remplacer le chaos. Cet enseignement, il est très fort, vraiment, parce que quand on est dans des moments de troubles, de difficultés émotionnelles, dans des pertes, dans des deuils, dans des séparations, dans tous les domaines de nos vies, un nouveau travail, perdre quelqu'un de cher, perdre une situation, perdre un compagnon, une amie, un ami, une facette de nous-mêmes. Il y a forcément un moment de chaos. C'est-à-dire que on est dérouté en tant qu'humain, on vient créer des contextes rassurants émotionnellement parlant. Pourtant, la vie, c'est l'adaptation. Et quand on vient changer de contexte, quand on a intégré des situations, des personnes, etc., on vient créer un déséquilibre émotionnel qui peut être positif ou négatif. Quand on fait une nouvelle rencontre et qu'on est dans la joie d'une nouvelle relation, c'est un déséquilibre émotionnel. On est dans ces nouveaux moments hyper excité, hyper joyeux, on a beaucoup plus d'énergie, on dort pas, on a envie de voir l'autre tout le temps. Enfin, on est sur un déséquilibre. En fait, c'est pas négatif ou positif, on a quitté notre stabilité. C'est pareil pour les choses difficiles. Une perte peut amener un déséquilibre. Donc, on traverse une phase de sorte de chaos. Alors, c'est peut-être gros, chaos comme mot, mais en tout cas, de déséquilibre, de perte de repères. Je pense que perte de repères, c'est un mot qui est plus adapté. Et ce moment de perte de repères, il a pour chacun d'entre nous un temps, une durée déterminée. C'est une durée où on peut être en lutte, où on se cherche, où on est perdu, où on a besoin de se remplir, où on va compenser, où on va aller chercher des ressources, où on peut s'abandonner à soi-même, on peut déprimer, il y a plein de possibilités. Okay, mais on est dans cette phase de chaos. Okay, chaos moins, chaos plus en fonction de ce que vous vivez. C'est comme ça, c'est la vie. Et on traverse tout ça à différents moments. C'est pas facile, mais on passe tous par là, à des niveaux différents en fonction des périodes de vie différentes. Ce qui est important de comprendre, et en tout cas ce que vient nous enseigner cette lune, c'est qu'après cette phase-là, il y a le moment de calme. Il y a toujours ce moment de calme où on est revenu à l'apaisement, où avant de redémarrer, on a une phase de calme. Alors, hormis certaines personnes, et soit des fois, quand on vit des pertes trop difficiles, on peut aller compenser. C'est-à-dire qu'on va aller basculer d'une perte émotionnelle, exemple une personne, un travail, une situation, on va aller compenser sur quelqu'un d'autre. On va aller se re-remplir pour ne pas sentir la chute et la phase de chaos. Mais là, je parle bien des phases où on a vraiment perdu nos repères et on est dans cette phase où on doit laisser la douleur ou les sensations ou toute l'énergie traverser, ou même dans les moments positifs de nouveau départ. Il y a ces phases-là qui nous traversent et après, il y a le moment de calme. Il y a la redescente. C'est comme ça. Ce moment de calme, c'est ce moment d'intégration de toute chose. En fait, je pense que c'est vraiment ça que vient nous enseigner la nouvelle lune. C'est cette phase de transition où tu as tout traversé. Tu reviens dans cet espace de calme et de bien-être avec toi-même, où tu vas revenir planter, semer ton équilibre, et où tu comprends fermement que dans cette étape du cycle de la vie, parce que c'est un cycle que tout le monde vit, même les arbres, les végétaux, cette phase de calme avant la renaissance, cette phase où l'arbre a perdu ses fruits, il n'y a plus rien avant qu'on ait les premiers bourgeons, les premières feuilles. Cette phase de calme, c'est la phase d'intégration. C'est une phase indispensable pour venir accueillir, être doux avec soi-même, intégrer ce vide comme l'espace sacré où le tout est déjà
présent. D'ailleurs, j'ai la sensation que cette phase, c'est la plus importante de toutes, celle où on n'est plus dans la quête d'après, où on est sorti du avant, des grands bouleversements, et où tout est déjà à l'intérieur de nous. On se rend compte que l'essentiel est présent, et que c'est en étant dans cet essentiel, sans attendre, dans la gratitude, totalement avec soi, dans l'instant, qu'on est en train déjà de manifester pour le futur. C'est la base même de la vie. Ça, c'est l'enseignement pour notre âme de cette nouvelle lune. C'est dans cette après-reconstruction, dans ce moment de calme, que tout est prêt à renaître et que la vie existe pleinement. Donc c'est dans ces moments-là où c'est important de faire le point avec soi-même, et cette nouvelle lune, elle va être importante pour prendre du temps avec soi, pour s'écouter, pour noter, pour méditer, pour faire autant de rituels que vous vivez, parce qu'elle est vraiment le symbole de tous ces moments de vie où on renaît après des difficultés ou après des moments de déséquilibre émotionnel. C'est dans ce moment-là, en fait, que j'intègre, que j'apprends et que je grandis et que je rencontre qui je suis vraiment et que je sais ce qui est essentiel pour moi et que je ressens tout ce qui est déjà présent dans les choses les plus simples de ma vie, tout ce qui a vraiment de la valeur et où je me sens totalement remplie, alignée, pleinement alignée. Et c'est dans cette énergie, quand j'ai atteint ça, que je suis prêt à redémarrer et à avancer. J'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. En plus, il y a des travaux là-bas en bas. Je ne sais pas, vous entendez, il y a les avions qui passent, les travaux, la scie circulaire. Donc, résumé de l'enseignement. Chaque jour peut être un miracle si tu décides d'y voir la beauté. Et le miracle, il naît vraiment dans l'essentiel, dans ce qu'il y a de plus simple et de plus vide. Après ces phases de déséquilibre et avant les prochaines phases de déséquilibre, parce qu'elles vont revenir, parce que c'est la vie, parce que la vie, c'est un mouvement. Donc ça ne sert à rien de vouloir échapper. L'idée, c'est de trouver ce moment de calme de l'essentiel, c'est sûr, mais la vie, c'est pas ça non plus. La vie, c'est un cycle. Et vouloir être toujours dans ce moment de calme, c'est se leurrer. C'est ne pas vivre pleinement l'expérience qu'est la vie. Par contre, avoir en conscience que ces moments-là sont mes ressources, sont mon essentiel, et que quand je pars à l'aventure de la vie pour vivre mes émotions, pouvoir avoir ce repère de calme pour y revenir naturellement, pouvoir me dire que après ce moment-là, je suis mal, mais je sais que je vais retrouver ce moment de ressources, que c'est la prochaine étape. Avoir cette conscience-là avec un point de vue extérieur, c'est extraordinaire. Ça nous permet, une fois de plus, de vivre la vie comme une aventure, avec beaucoup plus de recul et de surmonter tous les défis, de vivre les moments d'intense émotion pleinement, mais avec un peu de recul pour savoir que ça ne va pas durer. Le bon comme le mauvais, tout passe. Donc je savoure le moment quand il est très bon, mais j'ai la conscience qu'il va passer, je garde ma ligne d'équilibre et je traverse les moments difficiles en confiance parce que je sais que tout va passer et que je vais retrouver mon équilibre derrière. Voilà pour les messages de la nouvelle lune. Je vais te proposer un mantra et je pense un petit texte d'intégration là. Mais en rituel, ce que je t'invite à faire, déjà après tout ce que je viens de te dire, tu peux prendre le temps d'allumer une bougie, de t'asseoir et de te poser avec toi-même et d'intégrer tout ça, sans distraction aucune, vraiment en faisant le calme avec toi-même. Tu peux écrire sur ton journal les choses essentielles qui te remplissent aujourd'hui. Tu peux aller te promener en pleine nature, faire une balade ou même là où tu es et observer tout ce qui est stable, tout ce qui est essentiel et présent dans ta vie, en regardant autour de toi comme pour vraiment l'intégrer à travers ce mouvement. Donc à travers cette balade, tu es en mouvement mais tu intègres que même dans le mouvement de la vie, il y a vraiment des choses stables qui ne bougent pas, des essentiels qui sont ton socle et ton enracinement. Laisse ton intuition parler. Enlève-toi en ce moment tout ce qui est « je dois faire »,« il faut faire », etc. Tout ce qui est cadre, note sur ton carnet toutes les intuitions qui te viennent et suis tes intuitions. C'est vraiment ton âme qui a besoin de s'exprimer en ce moment. Tu peux, pour ton intuition, poser ta main sur le cœur et juste laisser venir, ou quand quelque chose te traverse, quand tu t'y attends pas, le noter. Si tu aimes les jeux de tarot, d'oracle, tire une carte au hasard ou ouvre un livre au hasard, par exemple.
vais te proposer un mantra, une petite phrase pour ancrer ce rituel lunaire et on va terminer là-dessus. Je te propose de répéter avec moi en posant la main sur ton cœur cette phrase. Ok. Je ne suis pas à la recherche d'un nouveau départ, mais j'habite pleinement l'espace que je viens de libérer. C'est dans cette présence que tout se révèle. Super. Donc je t'invite vraiment à honorer ce cycle et cette lune de manière différente à d'habitude, parce que tu l'auras compris, on est sur un point de départ à intégrer, une vraie intégration, des vraies nouvelles fondations à notre façon de vivre. C'est pas un moment d'action qu'on est en train de vivre, mais plutôt un moment, un espace de consolidation. Je te remercie profondément pour ta confiance d'écouter ces capsules, ces audios, peu importe où tu te trouves. Je te rappelle que chaque semaine, on a un rendez-vous pour un voyage intérieur, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Et 2 fois par mois, on se retrouve autour de ces messages des lunes. C'est quelque chose que j'aime faire parce que c'est un moment avec moi. Là, je suis en train de te parler, mais c'est un moment où j'intègre en fait moi-même cette guidance intérieure et j'ai l'impression vraiment que ça me réaligne, ça me recentre à chaque fois. Et je sais, en lisant tous vos commentaires, que ça vibre aussi avec vous. En tout cas, si ça vibre pas, laisse le message et voilà, continue vers toi. Et pour aller plus loin dans ton aventure, dans cette connexion à toi, dans cette découverte et continuer à vivre des voyages ou des reconnexions à toi, à ton âme, à qui tu es, à travers les voyages intérieurs que je propose, les séries en immersion et ce divertissement ou ces programmes. Je t'invite à tout retrouver sur mon site lamagidalessa.com. Pense à t'abonner à cette chaîne, à ce podcast, Le Héros c'est toi, ou à YouTube si tu es sur YouTube, à ma chaîne, pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. D'ailleurs, active la petite cloche parce que sinon tu ne recevras pas les notifications. Mais dans tous les cas, pour être sûr de ne rien rater, tu peux rejoindre ma newsletter sur mon site, lamagidalessa.com, mais surtout ma nouvelle chaîne WhatsApp, où je partage plein de messages chaque semaine, des pensées, des petits audios, et où dès qu'il y a une nouvelle vidéo, un nouvel épisode, je le poste. Donc, je t'invite vraiment à me rejoindre dessus. Il y a le lien sous cette vidéo de la chaîne. Et sinon, tu peux la trouver sur WhatsApp en allant tout en bas à gauche sur les chaînes. Tu tapes Stéphanie Dordain, Alessa, Stéphanie avec un accent, et tu trouveras la chaîne. Mais le lien est sous la vidéo et en cliquant dessus, on arrive directement dessus. Voilà. Ça sera tout pour ce message. Si tu es inspiré, si tu as des enfants ou tu es enseignant et que tu es inspiré par le projet des Gardiens de la Terre, ce programme éducatif de reconnexion à soi et à l'environnement, je t'invite à rejoindre le site gardiendelaterre.com, gardien au singulier, et à nous contacter pour qu'on t'envoie tous les outils. Il y a aussi le coffret et le livre en téléchargement sur mon site. Je te fais des gros bisous, je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ta présence, merci de ton écoute, merci de ce temps que tu vas t'accorder et de tout ce que tu mets en place pour redevenir le héros, l'héroïne, l'acteur, l'actrice principale de ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu te reconnectes à ta propre joie, à ta propre lumière, à ton soleil intérieur, tu illumines le monde. Et tu deviens à ton tour une inspiration pour toutes les personnes que tu croises. Alors, merci pour ça du fond du cœur. Je t'embrasse bien fort et je te retrouve très vite pour un prochain épisode.